voilà, c'est parti. Bonjour, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous pour cette édition virtuelle de notre activité recrutement Éclair Contact Emploi. Je m'appelle Nathalie Lecomte, je suis une conseillère en emploi et agente de développement au CIMOI, le Centre d'intégration multiservice de l'Ouest de l'île. Et puis, comme vous savez, l'objectif de cette activité de recrutement Éclair Contact Emploi est de mettre en contact des chercheurs d'emploi d'origine immigrante dans un contact direct avec des entreprises à la recherche de candidats. Donc, pour faciliter ceci, nous avons aujourd'hui un collaborateur, M. François Soro de Improve, pour faciliter la fluidité de l'événement. À vous, François. Bon, magnifique. Bien, merci beaucoup de la présentation. En fait, le but de l'activité, en fait, de la vidéo est de vous supporter comme organisateur pour vous montrer la procédure visuellement. On dit qu'une image vaut 1000 mots, mais une vidéo vaut 1000 images à la seconde, quelque chose comme ça. Donc, on va faire quelque chose qui va vous supporter plus rapidement pour que votre processus de création de rendez-vous se passe bien. Donc, je vais vous partager l'écran. Cette vidéo-là va vous guider. Si vous avez des questions, je vais indiquer, je vais donner à Nathalie mes coordonnées. Comme ça, vous allez pouvoir quand même me joindre si vous avez des questions suite à cette vidéo-là, sans problème. Donc, à ce moment-ci, est-ce que je partage la bonne écran? Non, attendez une seconde, je n'ai pas partagé la bonne écran. Il faut que je partage Teams. Voilà, on y arrive. Voilà. Excellent. Donc, je suis sur Teams maintenant. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est évidemment se rendre dans notre calendrier. Et à partir de ce moment-là, ce que vous allez faire, vous allez prendre, là, l'événement va se passer, on dit le 25. Donc là, évidemment, je suis dans mon calendrier à moi, on va prendre une autre plage horaire, mais le but, c'est qu'une fois qu'on crée le rendez-vous, donc on est dans Teams à ce moment-ci et on va faire, par exemple, je vais faire test pour événement. Voilà. Donc, ça, c'est une des façons de faire qui va créer le rendez-vous de telle heure à telle heure. Donc, ça, on peut le faire de cette façon-là. L'autre façon aussi que vous pouvez faire à l'intérieur ici, c'est de partir une nouvelle réunion. Donc, une fois que vous êtes ici, donc, vous devez vous assurer, événement encore là, d'insérer les informations. Et ici, on va vous inviter à ajouter le compte courriel de Nathalie. Exact. J'ai déjà pris le temps de faire ici mon invitation. Donc, Nathalie n'est pas dans mon organisation. Donc, c'est pour Teams une inconnue dans notre liste d'équipe. Ce n'est pas un souci. À ce moment-là, on va aller chercher ça de 9h à midi. Donc, vous créez votre rendez-vous. Et une fois que ça c'est fait, ben, vous allez faire envoyer. Donc, n'ajoutez pas de canal ou d'informations supplémentaires. Et en passant, pour avoir la version de Teams que le calendrier de cette façon-là, vous devez avoir la version d'entreprise pour avoir toutes les fonctions que vous voyez à l'écran. Donc, il y a une version gratuite où il y a des fonctionnalités abrégées. Donc, si vous êtes déjà abonné en entreprise, ben ça va faciliter. Vous avez exactement la même chose que moi. Ensuite, ce que vous faites envoyer. Et là, si je vais le 25, voyez-vous, le rendez-vous, il apparaît ici, test événement, il est là. Donc là, dans le but de l'exercice, la première chose que vous allez faire, c'est, si je retourne dans modifier l'événement, maintenant, je me retrouve à avoir plusieurs petites fonctions ici. Et ici, c'est avec ce lien-là qu'on va pouvoir inviter les candidats. Mais ça, ce n'est pas vous qui allez s'occuper de ça. C'est Nathalie et son équipe. Donc, pas de souci par rapport à ça. Vous, la partie qui est importante, très importante même, c'est d'aller dans Options de la réunion immédiatement. Donc, vous allez dans Options de la réunion. Ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir votre furteur Internet. Je vais ramener ça ici. Et ça va vous donner cette fenêtre-là ici, qui sont les options de la réunion en question, de la réunion du 25, de 9h à midi. Et ça, c'est très, très important, c'est qui peut éviter la salle d'attente. Alors, vous allez mettre à ce moment-là, moi uniquement. Ou vous pourriez mettre moi, les membres de mon organisation, des organisations approuvées et les invités ou comme ça ici. Donc, donc, le but de mettre invité ici, ça serait quoi? Ça serait que vu que vous avez invité Nathalie, elle pourrait rentrer dans la salle
sans avoir à être accepté. Donc, peut-être au niveau de la coordination, ça va faciliter la gestion de l'événement. Donc, moi, je vous inviterai à le mettre de cette façon-là, mais il ne faut pas que ça soit à tous, ce qui est souvent là par défaut. Parce que si vous mettez à tous et là, vous avez 2 candidats qui apparaissent en même temps, bien, ça va donner lieu à des situations potentiellement inconfortables. Donc, on va faire ça ici. Ensuite, toujours laisser les appelants ignorer la salle d'attente. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut s'assurer qu'on est à non parce qu'on ne veut pas ignorer la salle d'attente. On veut que les gens arrivent dans la salle d'attente et qu'ils y restent. Donc, pour le but de la démonstration, ici, donc voyez-vous annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont, ça, laissez ça oui, parce que c'est ce qui va vous donner une petite alerte que, vous avez Jean qui attend dans la salle, qui peut présenter, encore là, si vous avez l'intention de donner le droit à vos candidats de pouvoir partager leur écran, c'est ce que vous anticipez, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez à ce moment-là mettre à moi uniquement, donc ça vous donne le contrôle. Et là, ça évite que des gens se mettent à partager l'écran sans que vous l'ayez demandé. Autoriser les participants à activer le son, ça définitivement, vous voulez les entendre, évidemment. Autoriser la conversation de la réunion, donc ça, c'est l'espèce de chat. Donc, vous pourriez le laisser là, mais vous pourriez très bien dire, écoutez, on va faire une conversation écrite, je ne veux pas avoir des fonctionnalités de réunion et de chat. Ça, c'est vraiment à votre goût. Dans un cas d'une entrevue visuelle, la vidéoconférence, potentiellement, vous pourriez la désactiver. Ça éviterait d'avoir de la distraction, si on veut. Et autoriser les réactions. Encore là, vous pourriez désactiver ça. Ça, c'est les espèces de réactions qui sont bâties dans Teams. Une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer. Et là, automatiquement, les options sont inscrites à l'intérieur de Teams comme directement par défaut. Simple que ça. Maintenant, on va faire un petit test. Alors, moi, je vais ouvrir à ce moment-là. Voyez-vous si je peux prendre cette information-là ici, qui est ce lien-là. Donc, concrètement, pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui va se passer, c'est que Nathalie va prendre ce lien-là ici et irait inviter quelqu'un directement à partir d'Outlook, par exemple, ou de son système à elle, ça, c'est peu importe. Donc, je vais rentrer dans un courriel et je vais faire semblant, on va inviter un autre de mes comptes, juste pour que vous puissiez voir la dynamique, qu'est-ce qui va se passer. Fait que je m'installe là, je copie l'invitation, je vais mettre François Sauveau avec une adresse alternative. Voilà, ça c'est un autre de mes comptes. Donc, test réunion. Et je l'envoie. Donc, première étape est faite. Maintenant, vous n'allez pas avoir à faire ça en passant. C'est Nathalie qui s'occupe de ça, d'envoyer ça aux candidats. Vous ne savez pas c'est qui les candidats. Vous ne pourriez pas faire l'activité. Donc, Nathalie va envoyer au nombre X de candidats que vous êtes entendus. Vous, la journée de la rencontre, la seule chose que vous avez à faire, c'est de rentrer dans votre réunion. Ici. Donc, on va retourner ici et vous faites rejoindre, tout simplement. Donc là, en ce moment, on est dans Zoom pour faire l'exercice parce que pour démontrer Teams, on est mieux d'être dans Zoom comme c'est un canal neutre. Fait que là, vous voyez, ma webcam ne fonctionne pas, le son, etc., ça ne fonctionne pas, mais je peux quand même m'installer et là, vous êtes en mesure de débuter la rencontre. Donc, il est 9h moins 5, vous installez, vous êtes prêts. La rencontre, elle fonctionne. Là, normalement, vous auriez votre visage, etc. Et là, vous, ce que vous avez à faire ici, c'est que vous allez cliquer sur les petits bonhommes ici et vous allez avoir les participants. Donc, normalement, vous verriez ça. Donc, Nathalie et François sont là. Vous ne savez pas qui va joindre, là. Donc, vous savez juste que vous avez ces personnes-là qui sont en place. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est lorsque la personne va joindre à l'intérieur, donc là, ce que je vais faire, là, je vais essayer de voir si je peux le faire moi-même de mon propre ordinateur. Donc, je fais comme 3 rôles en même temps. Je ne sais pas si ça va le faire capoter un peu. Testons la... Ah, je vais ouvrir un compte. Attendez, donnez-moi une petite seconde sur une petite fenêtre privée. Donc, je vais dans mon Gmail pour voir le courriel de mon invitation.
Puis moi, entre-temps, je me prépare à rentrer dans ton invitation, n'est-ce pas, François? Exact, exact. Parfait. Donc là, je vais amener mon Gmail ici pour que vous voyez. Donc là, par exemple, j'ai le courriel ici d'Alexandre Jardin qui est là. Ça, c'est et il va ici, je peux participer à la réunion. Donc, une fois que je clique là-dessus, ça, c'est ce que la personne va voir dans son truc. Là, bon, je me rends compte que si je suis déjà dans Teams, lui, il ne pourra pas. Je vais essayer de voir, OK, on va l'ouvrir dans le navigateur, comme ça. Donc, Alexandre essaye de joindre, c'est votre candidat. Il est tout content, il est plein d'espoir, la vie est belle. Et là, cette personne-là, vous allez voir un peu ce qui va se passer de son point de vue. Est-ce qu'il arrive à le faire dans ce contexte-là? OK, ben là, il n'arrive pas à connecter l'audio-vidéo dedans parce que je suis ailleurs. Fait que c'est parfait, tout ça, c'est normal. Voyez-vous? Alors, ça, c'est ce que le candidat va voir. Il n'y a presque pas d'option. Il va juste faire rejoindre maintenant avec le nom de l'événement. Donc, vous mettez votre entreprise. Nathalie pourra vous donner les instructions s'il y a des choses à inscrire ici. Mais en principe, c'est quand même Là, je vais fermer. Le son, il n'aime pas ça en ce moment, donc je vais juste fermer le son. Fait que vous voyez, donc, il est là, ici, c'est ce que votre candidat va voir, en attente des autres participants. Et moi, comme organisateur, ce que je vais voir ici, c'est que je vais voir le candidat qui va être en attente. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Normalement, on reçoit un message comme un petit pop-up. Ouais. Est-ce que tu veux que je rentre maintenant, François? Ça pourrait être la bonne façon de tester aussi. Oui, c'est ça. Je pense que là, le fait d'être. Donc là, vous êtes dans votre rencontre ici, puis normalement, vous allez voir l'invitation, vous allez avoir une petite alerte que la personne tente de joindre. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de débuter d'accepter cette personne-là et de débuter la rencontre tout simplement. Donc, oui, tu peux joindre la rencontre ici, Nathalie, effectivement, ça peut être belle. J'arrive. Ah, alors. Ça va me prendre une petite seconde. Apparemment, je n'avais pas Teams téléchargé. Je vais faire un petit test. Ça. Une fois que la rencontre va avoir lieu directement à l'intérieur ici, les options ici que vous avez, vous pouvez faire toujours un bouton droit sur les participants ici, et voyez-vous ici ce que vous pouvez faire, me mettre en évidence. Là, dans le cas de Nathalie ici, cette demande de participation, il n'y a pas beaucoup de choix, mais vous allez être en mesure de pouvoir collaborer de cette façon-là avec les gens. Et là, surtout, lorsque vous allez terminer une rencontre avec un des candidats, la personne va quitter, vous allez avoir un autre qui va attendre. Donc, ça va pouvoir me permettre de faire cette gestion-là adéquatement. Dans les autres actions ici, ce que vous pouvez aller voir en attendant, là, ici, les paramètres de périphérique. Donc, assurez-vous que tout fonctionne adéquatement. Les options de la réunion qu'on a faites un peu plus tôt sont disponibles aussi ici, live pendant la rencontre. Donc, vous pourriez faire des modifications au besoin sur le champ. Et c'est à peu près ça qu'il y a à partager. Ah oui, dernière chose, bien, vous pouvez partager votre écran ici. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir partager un bureau de votre choix ou une des fenêtres. Donc, une des applications que vous pourriez vouloir montrer. Donc, peut-être une feuille de présentation de votre entreprise, peut-être un site web que vous voulez, peu importe. Donc, si c'est quelque chose qui peut être intéressant, sachez que c'est là. Donc, voilà. Moi, j'arrive, on me dit que j'ai une vieille version de Teams, donc c'est pour ça que ça ne m'aime pas. C'est pas grave. De toute façon, je pense que rendu là, les gens comprennent le concept. Après ça, si vraiment vous avez des problèmes de fonctionnalité par rapport à ça,
je vous dirais, il y a du support technique qui est disponible. Nous, on n'est pas une firme de TI qui donne du support technique. Donc, on est plus au niveau de la formation, vraiment s'assurer que les gens sont efficaces au quotidien, etc. Fait que c'est le but de notre intervention aujourd'hui. Est-ce que, de toute façon, Nathalie, je pense que si tu ne réussis pas à te joindre ici, tout ce que vous allez avoir normalement, c'est qu'ici, ça va passer d'un X à un crochet vert où la personne va être disponible. Pardon? Je m'en viens. Ah, d'accord. Ouais. Je vais venir avec mon téléphone à la place. Donc, c'est le fun, ça? Il n'y a pas de souci. Je vais faire un autre exemple ici. Je vais aller essayer de le faire avec mon courriel. Voilà. Donc, j'arrive. Ah! Voyez-vous, là, on vient de voir. On vient de voir dans on vous avait entendu le bruit, premièrement. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et là, ici, on a la salle d'attente. Merci, Nathalie. C'est exactement ça que je voulais montrer. Je vais essayer de voir si je vais dans mon Gmail ici. En plus, aussi avec un compte externe complètement. Je suis sur mon téléphone. Voilà, ça a fonctionné. Donc là, moi, je suis sur de mon Gmail. Ouais, sauf que là, je suis dans mon Teams personnel, fait que ça ne fonctionne pas. Je voulais essayer de faire cette liste d'invités. Non. Bon, fait que, mais ce que vous, là, merci Nathalie, dans le faisant de cette façon-là, on voit très, très bien. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un candidat qui est en attente, puis vous n'avez pas fini avec celui que vous êtes en train de collaborer, bien, ce n'est pas un problème. Finissez vos trucs. Une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur le crochet pour admettre la personne. Et voilà, Nathalie est en ligne. Là, maintenant, même chose que pour moi, je ne peux pas la voir parce qu'elle est présentement dans Zoom, dans notre activité ici pour faire. Mais ici, vous allez être en mesure de faire la gestion. Maintenant, vous pouvez désigner, mettre la personne en évidence. Dans le cas qui est là, on n'a pas vraiment besoin. Le bouton que vous avez besoin de voir ici, c'est supprimer de la réunion. Donc ça, si la personne, pour X raison, voulait mettre fin un peu plus tôt, puis la personne ne sait pas comment faire, par exemple, ou elle est inconfortable avec le logiciel, elle ne sait pas trop comment quitter, je ne faisais pas de problème, on s'en occupe. Regardez, merci beaucoup d'avoir été là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et là, ben, vous venez de fermer, on va dire poliment, vous venez de kicker out la personne, vous venez de dire merci bon. Et la personne, elle vient de quitter l'espace de réunion. Vous pouvez à ce moment-là accepter une nouvelle personne de cette façon-là. Et nous, de toute façon, on va expliquer ça aux candidats aussi. Donc, oui. La beauté avec cette activité, puis merci François de nous expliquer toutes les fonctionnalités, c'est justement parce que vous allez pouvoir être en contrôle des rencontres. Nous, on aura planifié les cédules, mais vous aurez l'occasion de rencontrer la personne en question pour un maximum de 15 minutes et avec les fonctions que François vous a montrées, vous aurez le prochain candidat ou la candidate en attente et vous pourriez raccrocher quand vous aurez terminé si besoin, si l'autre personne veut continuer à parler et accepter l'autre. Donc, ça va être assez fluide. La seule chose qu'il ne faut pas faire, ça me fait penser là, maintenant que tu en parles, c'est quittez pas la réunion. Restez là, faites juste laisser la personne quitter ou faites inviter la personne à quitter la réunion pour inviter une nouvelle personne. Donc, évitez de faire quitter le gros bouton rouge. Parce qu'il faut réouvrir la réunion après. Ce n'est pas la fin du monde. On peut y aller, la personne va tenter de se rejoindre, elle va être toujours dans la salle d'attente. Mais pour votre facilité, ben, ça devient super. Donc, vous êtes la personne qui avait tous les contrôles. Donc, je pense que de cette façon-là, vous allez pouvoir avoir une fluidité dans votre activité de réseautage organisée par l'équipe. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées, Nathalie, ou ça fait le tour? Non, je pense que c'est parfait. La salle d'attente, comment accepter les gens et sinon, en passant, le dernier point, c'était si jamais, je sais que 90 ou 95% des entreprises ont maintenant Teams pour l'entreprise, mais si jamais ils l'ont pas, si je me trompe pas, c'est très facile à télécharger l'application gratuitement. On crée juste un compte avec n'importe quel courriel, même celui du travail, et c'est Oui. Oui, c'est sûr que puis vous allez voir qu'il y a des fonctions qui ne sont pas présentes dans la version gratuite, évidemment, mais vous pouvez quand même à ce moment-là organiser une réunion puis avoir les fonctionnalités de base. Sinon, ben, c'est sûr que est-ce que si quelqu'un a pas de Teams, mais a Zoom, vous lui dites qu'il n'y a pas de problème, il peut quand même installer une réunion sur Zoom avec. Parce que les mêmes concepts s'appliquent à Zoom définitivement. C'est assez fluide aussi, puis il y a la même capacité. Puis, Nathalie, n'hésite pas à mettre nos coordonnées. S'ils ont des petites questions, on va pouvoir répondre par courriel, puis pointer vers des ressources s'ils ont besoin d'aide. Donc, voilà. Fait que, on va terminer l'enregistrement. Vous allez avoir ça sur une vidéo sur notre canal YouTube à ce moment-là qui est non répertorié. Donc, ce n'est pas public, cette vidéo-là. Et en passant, ben, je me permets de faire un petit 5 secondes de pub. Si vous allez voir ce qu'on fait sur YouTube, on a plein de vidéos gratuites pour vous supporter. Et ça va nous faire très plaisir de faire ça. Donc, je souhaite un bon succès dans cette belle rencontre. Merci, Nathalie, d'avoir vous avoir invité à participer à la préparation de ça. Je pense que ça va aider à faire de cet événement-là quelque chose de fluide au niveau technologique. Donc, voilà. Et merci à toi de trouver une solution simple, abordable, qui va satisfaire à toutes les conditions dont on a besoin. Super. Merci. Excellent. Au revoir.